Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un grand classique du cinéma français que je découvre sur le tard. Il n'est jamais trop tard pour découvrir des classiques de quelque pays que ce soit, et je suis encore content d'ailleurs d'en avoir plein à voir un jour. Et celui-ci est sorti en 1958, Mon oncle, le troisième long métrage d'un certain Jacques Tati, mais le deuxième où il joue ce fameux rôle de Monsieur Hulot, quelques années après les vacances de Monsieur Hulot, que j'ai découvert aussi sur le tard, et dont j'avais parlé il y a 1 ou 2 ans sur la chaîne, je ne sais plus. Bon bref, donc évidemment il est là, le grand Tati, que ce soit derrière la caméra, au scénario, en tant qu'acteur principal. À ses côtés, on peut citer la présence de Jean-Pierre Zola, qui a pas mal de second rôle dans sa carrière, même dans des films américains, parce qu'il parlait plusieurs langues. Il y a aussi Adrienne Cervanti, qui joue l'épouse, donc le personnage de Zola, Jean-Pierre, et le jeune Alain Bécourt, qui joue le neveu de l'oncle, Monsieur Hulot, et ça sera son seul rôle au cinéma, il ne fera plus rien derrière. Et ça arrive des fois, ces enfants comme ça dans des films cultes qui derrière disparaissent, mais qui vivent leur vie loin du grand écran. Et donc l'histoire se déroule à peu près à l'époque, et on est dans la plus pure tradition des films à la Jacques Tati. On est dans un monde qui est en train de changer. Déjà, dans les vacances de Monsieur Hulot, on voyait ce personnage très atypique, un peu maladroit, burlesque, directement, on va dire, tomber du cinéma muet qui devait s'adapter à un monde moderne. Là, dans un contexte de vacances, avec l'effervescence et tout, voilà. Et bah ici, c'est la continuité, mais dans le monde du travail urbain. Et Monsieur Hulot, il est un peu bohème, il ne travaille pas, il vit au jour le jour, tranquille, dans son petit quartier, certes, on va dire plutôt périurbain, mais pas loin d'une tradition à l'ancienne, avec le marché, le café-bistrot, les gens qui savent faire, qui bavarent entre eux, tout ça. Et il s'avère que sa frangine est mariée à un riche entrepreneur, enfin j'en sais rien, mais à l'époque on pouvait appeler ça comme ça. Je crois que c'est le chef de l'entreprise en fait, de plastique, d'industrie locale, d'ailleurs s'appelle Plastac, cette usine. Enfin, c'est pas le directeur, en tout cas c'est quelqu'un de haut placé qui voit Monsieur Hulot d'un mauvais œil, son beau-frère, en disant ouais, il est paresseux, tout ça. Et d'autant plus qu'il s'aperçoit que son fils s'attache très vite à son oncle. Et ça, oh là là, attention, il veut pas que ce gars presque vagabond, même s'il vit dans son petit appartement tranquille, soit l'exemple de son fils qui veut à son image un petit peu, même s'il n'est pas très présent comme père. Et donc, il veut occuper Monsieur Hulot, le tenir loin du gamin, pas trop qu'il s'occupe de lui et tout, en lui donnant, le forçant limite à lui donner un travail à cette usine. Sauf que Monsieur Hulot va accepter parce qu'il est gentil, il est plein de bonne volonté malgré tout, mais il va pas du tout s'acclimater à tout cela, et bon, il va se passer d'autres choses, que ce soit donc dans ce contexte de travail, mais aussi dans la maison ultra moderne du couple. Magnifique architecture d'ailleurs, voilà, c'est du néo-moderne à l'époque, avec une maison très impersonnelle, avec plein de gadgets qui font du bruit, les gens ne peuvent plus parler entre eux, d'ailleurs l'usine aussi, il y a du bruit tout le temps, mais c'est pas le bruit des gens qui parlent, c'est le bruit de la mécanique. Et puis, ouais, j'aime beaucoup le côté architectural de cet endroit-là, même que la nuit, il y a les hublots, les fenêtres en haut font comme des yeux, comme si c'était une tête de robot, enfin, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est exactement le même ressenti global que j'ai par rapport aux vacances de Monsieur Hulot, où c'était super bien, avec un message hyper intelligent. Voilà, je vais détailler cela un petit peu, mais les thématiques, elles sont plus ou moins énoncées dans le synopsis. Mais il y a des longueurs, c'est-à-dire que, voilà, c'est très frontal, c'est super fin à la fois, il y a un peu des deux. Il y a cette idée de nostalgie et voilà, de monde moderne qui s'entrechoquent, avec ce discours assez cynique, mais aussi poétique de certaines choses. Mais voilà, ça tire un petit peu sur les gags, tout ça. Bon, ça c'est l'héritage du cinéma muet. Le personnage de Monsieur Hulot ne parle pratiquement pas, un petit peu, mais voilà. Et pareil que les vacances de Monsieur Hulot, tu pouvais amputer ce film d'une vingtaine de minutes, on va dire.
Voilà, mais bon, après ça c'est un détail personnel, j'ai passé un très bon moment devant, mais à certains moments je regardais l'heure, je sais il faut pas, mais après chez soi, voilà, au cinéma on le fait pas au moins. C'est vrai que c'est peut-être le genre de film d'ailleurs à découvrir dans une ambiance, hop, sans téléphone, rien du tout à côté. J'aurais dû d'ailleurs laisser mon téléphone très loin, mais voilà, des fois on fait pas les bonnes choses ou les bons choix. Non mais franchement c'est super bien parce que, en plus c'est superbement réalisé pour montrer le contexte, que ce soit donc les quartiers divers et variés, on passe d'un truc à l'autre, et avec un jeu sur les sons, évidemment, aussi sur la façon dont les figurants se déplacent ou ne se déplacent pas, etc., la façon où que la caméra a de prendre une distance, par exemple, sur cette maison, au début, on est vraiment... Le spectateur est loin, presque à la grille, on peut pas rentrer, parce que c'est un monde très fermé. Même dans cette usine, on a du mal à rentrer dedans, alors que quand on est dans le petit quartier de Monsieur Hulot, à Saint-Maur, hein, je crois que c'est ça, bah c'est plein de vie, on se balade, quoi, etc. Et il y a plein de petites trouvailles. Alors la relation, parce que c'est quand même le titre du film, entre l'oncle et le neveu, très bien, avec ce petit neveu qui a envie de voler de ses propres ailes et qui est une autre forme de modernité, mais la modernité de l'espoir. Comme quoi, c'est pas non plus juste un film, entre guillemets, réac nostalgique, non. Il y a les enfants là-dedans, ils ont envie d'autre chose aussi. L'ouverture vers un possible progrès, oui, mais autre. Et donc le gamin, il fait un peu les 400 coups avec ses potes du quartier, et puis Monsieur Hulot qui est censé le surveiller et tout, bon, il est un peu dépassé par les événements aussi, voilà, les générations sont différentes, quoi. Donc oui, c'est mignon, je trouve, mais en même temps, le neveu, il est très proche donc de l'oncle, même si c'est pas non plus très montré, c'est subtil, surtout quand il n'est plus avec Monsieur Hulot, il s'ennuie chez lui, il découvre un autre univers avec son oncle, et voilà, cette possible liberté, cette possible autre vie que celle qu'on va lui tracer. D'ailleurs, ça c'est super bien pensé, quand il va à l'école, cette école, elle est comme une usine, pareil, la même devanture, c'est juste le nom qui change, il est marqué école, pas Plastac, voilà. Je suis sûr que c'est tourné au même endroit. Ils ont juste changé le truc pour montrer que donc l'école c'est l'usine des jeunes pour les formater pour plus tard. Oui, c'est dur quand même, c'est un film terriblement moderne hein, pour son époque, vraiment. Et visionnaire, j'ai envie de dire. Il avait tout compris, Jacques Tati. Et oui. Donc il y a des petits détails comme ça. Je rajouterai autre chose, tiens, les chiens. Il y a beaucoup de chiens dans le film, et parfois la caméra elle suit des chiens, et il y a des chiens errants, voilà, dont personne ne veut, enfin surtout pas la société bien pensante, et il y a le chien du couple, et parfois le chien du couple il se mélange avec ces chiens errants, et à un moment, c'est au début, il y a une scène presque déchirante où le chien, donc avec son petit manteau propre sur lui, il va rentrer, il s'était échappé, hein, il revient, et les autres chiens errants restent à la grille, à l'écart, parce que c'est pas le même monde. Vous voyez le côté grinçant quand même, voilà. Donc, non, franchement, c'est assez fort. C'est un film qui touche juste presque de A à Z. Bon, voilà, il y a des moments où c'est un peu redondant et c'est un peu long. Puis voilà, cette usine, ça peut rappeler les temps modernes de Charlie Chaplin. Je pense que Chaplin est l'une des grandes influences de Jacques Tati, et ça se sent. Mais voilà, il y a quelque chose de passionnant là. Ça fait un peu film franchouillard par moments, mais en fait, avec une clairvoyance et un cynisme sur l'évolution de la société. Mais il y a beaucoup de candeur aussi, et donc d'humanité, oui, dans ce film, à l'image des Vacances de Monsieur Hulot. Celui-ci va plus loin, je trouve qu'il est mieux écrit d'ailleurs, hein, parce que c'est presque un film à sketch et de gags continuels, les Vacances de Monsieur Hulot. Là, il y a un propos, il y avait un propos dans les Vacances de Monsieur Hulot aussi, mais quelque chose de plus structuré, et voilà, ça va très loin, et ça reste à la fois presque à conseiller aux enfants. Je pense que c'est un film qui peut être vu par toutes les catégories d'âge, avec un regard différent à chaque fois, donc c'est passionnant. Voilà, j'ai fait cette vidéo un peu pêle-mêle, bon comme d'habitude c'est un procédé critique, mais voilà, il fait chaud là, au moment où je la tourne, et c'était même pas prévu que je la fasse 10 minutes avant, donc à vous maintenant la parole dans les commentaires, discutons ensemble de ce film culte, que je reverrai avec grand plaisir évidemment, et je découvrirai certainement d'autres Jacques Tati, peut-être déjà à son premier, il n'est pas avec Monsieur Hulot. Et puis après, il y en a d'autres qui ont l'air, ma foi, intéressants. J'imagine que ça continue un petit peu cette thématique-là. Bref, je vous laisse écrire votre petit commentaire et vous dire à la prochaine. Ciao!